Bonjour à vous tous et à vous toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. C'est une guidance à choix, comme vous pouvez le constater. Il y a 3 choix. Mis à part ça, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Crystalia Topa, je suis cartomancienne depuis plus de 20 ans maintenant. Ça passe vite. Je travaille effectivement sur différentes plateformes. Je fais aussi des live TikTok de temps en temps. Je fais des vidéos sur YouTube. Pour ceux et celles qui me connaissent, bon, vous commencez à connaître mes contenus et ce que je propose. Quoi vous dire que ici il s'agit d'une guidance intemporelle. Alors certes, je la fais pour la pleine lune, mais vous pouvez très bien aller la voir après, il n'y a pas de souci. Elle est intemporelle, donc au moment où vous allez la regarder, c'est que c'est le bon moment pour vous pour recevoir le message ou les messages qui vous sont destinés. Si ce n'est pas par rapport à cette vidéo-là, c'est probablement une autre vidéo que j'ai mise sur la chaîne avant celle-ci, hein, tout simplement, et on vous dit qu'il faut chercher celle qui va vous correspondre. Je vais vous présenter les cristaux également pour que vous puissiez faire votre ou vos choix. Il peut naturellement y en avoir plusieurs, c'est à vous de voir ce qui va vous parler. Alors on a la sélénite pour le choix 1, le cristal de quartz rose pour le choix 2, on ne voit pas trop là avec la lumière, il est très pâle, c'est un rose très pâle, et une sodalite pour le choix numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour laisser votre intuition vous guider, vous parler. Et on va commencer avec le choix numéro 1 pour que vous découvriez les cartes et voir un petit peu ce qui va en retourner. Allez, vous avez la carte de l'hiver. La carte de l'inspirateur, de l'accomplissement, la reddition. Vous avez la carte du temple intérieur, la carte de la lune descendante également et la carte de la tanzanite. Alors avec la carte de l'hiver ici déjà voilà, il y a l'aspect de finaliser des choses, de terminer peut-être un cycle dans votre cheminement actuel pour pouvoir vous consacrer à de nouveaux projets, à de nouvelles choses. La carte de l'hiver ici vous indique aussi qu'il serait bien de faire une introspection sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, pour vous permettre d'éviter de reproduire les mêmes erreurs du passé et vous permettre effectivement d'avancer de l'avant et en progressant également dans votre vie. Ça vous permettra aussi tout simplement d'être prêt à un renouveau parce qu'il y a cette fin qui est là, mais ça veut dire que forcément s'il y a une finalité, il y a un début, un commencement sur autre chose, quel que soit votre projet actuel. Peut-être aussi que certains et certaines ont fait du tri autour d'eux, que ce soit sur le plan des amis, de la famille, et parce que vous avez évolué et qu'il y a des personnes effectivement qui ne vous conviennent plus dans votre cheminement actuel. Voilà, vous savez, il y a des personnes qui entrent dans nos vies de façon temporaire pour nous faire progresser, pour nous faire évoluer, mais aussi pour apprendre des leçons au quotidien. Ça, c'est la première chose qui ressort également. Et donc, oui, il y a un renouveau, une renaissance, euh, voilà, de votre vie également là-dessus. Voilà un petit peu ce qui... L'hiver, c'est peut-être aussi une période qui vous correspond justement pour faire le point sur votre vie. Peut-être aussi. Ou ce sera cet hiver-ci, en 2025. La fin de l'année 2025, je précise, parce que comme on a un hiver à cheval sur les 2 années, c'est pas évident. Alors voilà, pour la carte de l'hiver, je crois que pour le moment, il n'y a plus rien qui me vient.
Alors, on va passer à la carte de l'inspirateur. Là, on dit qu'effectivement, bon, c'est une carte qui est de couleur rouge orangé, hein, donc le chakra sacré et le chakra racine. Donc, on est sur le rouge. Là, si je ne me trompe pas, c'est l'élément du feu. Également, donc oui, pour moi, il y a le feu créateur, le feu de la création, de l'activité. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées également, de nouvelles opportunités, hein, qu'elles soient professionnelles ou autres, et aussi pour avancer sur votre vie. Avec cette carte-là, oui, le bélier, il a tendance un petit peu à vouloir aller vite, hein, se dépêcher. Donc peut-être que certains et certaines auront l'impression que les choses n'avancent pas et n'évoluent pas assez rapidement dans leur vie. Alors que, bon, on vous dit, il ne faut pas non plus se précipiter, il faut savoir prendre le temps. Et ça évite effectivement des problèmes ou des soucis de parcours, de réalisation de vos nouveaux projets. Alors, après, vous avez la carte de l'accomplissement. Donc, effectivement, pendant cette pleine lune, vous le savez, hein, émotionnellement, on est un petit peu plus émotif, hein, on peut avoir plus d'intuition, on peut être plus réceptif à certaines choses. Et c'est vrai qu'émotionnellement, on peut avoir certaines choses qui refont surface, qui remontent, et ça peut être des émotions agréables, mais pas toujours. Et on vous dit qu'il faut savoir les accepter, ces émotions-là, pour vous permettre de continuer votre route. Et puis, voilà, le passé, c'est le passé. Euh, il faut aussi accepter, voilà, hein, que vous êtes une nouvelle personne, ouais, également. Et que certaines choses que vous mettez en place vont se réaliser par le biais de cette pleine lune-là. Je ne dis pas que ça sera au moment de la pleine lune, mais en tout cas, il y a ce biais de la pleine lune qui ressort. Donc ça peut dire qu'effectivement, vous sollicitez la pleine lune également pour vous permettre de réaliser, d'accomplir certaines choses. Pendant cette pleine lune, profitez-en pour recharger vos pierres, hein, que ce soit la pierre de lune, la sélénite, l'améthyste. Je ne sais plus encore laquelle qui aime beaucoup la lune. Vous pouvez faire de l'eau de lune, vous pouvez prendre un bain de lune. Voilà, profitez-en pour faire effectivement vos petits rituels qui peuvent vous aider à avancer dans la vie avec cette pleine lune-là. Ensuite, vous avez la carte de la reddition. Alors, la carte de la reddition, c'est ça, c'est un petit peu de suivre les phases lunaires, parce que là, on passe de la pleine lune à une lune gibbeuse décroissante. Et voilà, on vous dit qu'il faut vous servir des phases de la lune d'une certaine façon pour gérer au mieux vos émotions. Voilà, parce qu'il y a des moments où vous allez être tranquille, calme, posé. Il y a d'autres moments où vous allez déborder d'émotions. Il y a d'autres moments, par contre, alors là, il n'y a plus rien qui ira. Donc c'est ça, on vous invite à vous faire confiance, à vous écouter, à écouter votre corps pour trouver une forme intérieure également dans, dans votre vie par rapport à vos émotions. Hein. Voilà également avec cette carte-là. Alors, oui, je vous avais noté un petit texte que vous pouvez vous répéter sur ce mois d'avril par rapport à la carte de la pleine lune. C'est « Je suis l'incarnation de ma magie, de mon éclosion, de toute la puissance de la pleine lune. Hein. » Donc, n'oubliez pas, oui, hein, la magie, elle est partout autour de soi. Et pour un peu que vous ayez la foi, l'intention, que vous émettiez des intentions pour réaliser certaines choses, on voit que ça va aller. Alors, ensuite, avec la carte du temple intérieur, on parle de se dévouer et de se brancher sur le portail du cœur. Donc bon, il y en a peut-être qui vont travailler l'ouverture de leur chakra du cœur. Je vous rappelle aussi que le chakra du cœur, c'est le pont qui relie, énergétiquement parlant, les chakras d'en haut inférieurs et les chakras supérieurs. Donc si votre chakra cœur est déséquilibré, attention, parce que oui, au niveau des énergies, ça risque d'être compliqué également. Avec cette carte-là, il y a aussi l'aspect
comment dire, de prendre du temps pour soi, hein, d'effectivement c'est ça, de prendre du temps pour soi, d'être dans le recul, de s'organiser des temps de méditation ou d'autres activités qui vont vous permettre de pouvoir vous connecter à euh, votre moi profond, hein, et du coup peut-être recevoir certaines réponses, certains messages par le biais de ces techniques ou pratiques que vous mettrez en place également. Parce que, ben oui, hein, comme on dit, des fois on a la réponse au plus profond de soi, sauf que pour accéder à ces réponses-là, il faut réussir à se poser, réussir à être dans un état d'esprit, on va dire, méditatif, oui, où tout est posé, tout est calme et que c'est pas le mental qui commande votre esprit. Donc, il y a vraiment cet aspect que pour certains et certaines, sur ce mois d'avril, vous allez travailler sur votre chakra du cœur, vous allez peut-être sonder votre cœur, voilà, hein, comme on a quand même cet aspect de faire une forme de nettoyage. Il y en a peut-être qui vont se purifier aussi pendant cette période de pleine lune, hein, pour repartir sur de bonnes bases par la suite également. Mais en tout cas, il est possible que vous travaillez plus sur votre chakra du cœur sur ce mois d'avril où vous allez en avoir besoin parce que vous voulez avoir des réponses, communiquer avec vos guides, éventuellement également aussi. Voilà avec cette carte du temple intérieur. Ensuite, bah oui, vous avez la carte de la lune descendante et on vous parle de libérer des choses, hein, voilà, donc que ce soit des émotions ou des choses qui vous servent plus pour évoluer, il y a cette notion de faire du tri, de faire du vide, hein, à nouveau comme la carte de l'hiver. Alors, ensuite, vous avez la carte de la Tanzanite. Et on vous parle effectivement d'avoir suffisamment guéri de votre passé au niveau de votre cœur. De nouveau, on revient au cœur pour passer à l'ouverture de celui-ci pour faire une nouvelle rencontre amoureuse pour certains et certaines. Donc du coup, sur le courant du mois d'avril, il n'est pas impossible qu'il y ait une rencontre amoureuse qui se mette en place. Pour d'autres, bah, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, mais vous n'étiez pas encore complètement prêt. Là, on vous dit qu'effectivement, votre cœur s'ouvre à nouveau. Donc, vous allez pouvoir vous épanouir avec cette rencontre, mais on a bien quelque chose dessus qui ressort également. Donc, voilà, sur cette pleine lune, bah, effectivement, il y a du tri, il y a du nettoyage, il y a une introspection, il y a de la rencontre dans l'air. Donc, j'ai envie de dire, hein, tout est permis. Également pour vous. Voilà pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des petits pouces. C'est un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok. Si vous voulez participer au live que j'organise, bah écoutez, ce sera un plaisir de vous accueillir. Et en attendant, on va passer au choix numéro 2 et on va découvrir donc le choix avec le cristal de quartz rose, les cartes qui sont avec. Alors, on a la luciole, on a l'étincelle, on a la concentration, la manifestation, poser des limites. On a la pleine lune en bélier et la moonstone. Alors, avec la carte de la luciole, alors je ne sais pas si vous le saviez, mais la luciole, à la base, c'est quand même un symbole d'espoir, hein, parce que ben voilà, c'est un petit être qui apporte de la lumière dans les ténèbres, dans la nuit. Donc oui, c'est vraiment... c'est ça, c'est comme les étoiles dans un ciel très sombre la nuit. On a cette petite lumière qui nous dit qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de la lumière. Il y a l'aspect aussi qu'au Vietnam, elle représente l'âme de héros immortels également. En Chine, elles sont réputées pour accompagner les étudiants pauvres à qui elles fournissent justement de la lumière pour faire leur travail, leurs études.
aussi. En clair, oui, c'est ça, c'est la lumière dans les ténèbres. On vous dit que il faut pas renoncer, c'est ça, c'est une carte d'espoir, donc on vous dit que quel que soit votre projet, même s'il y a des difficultés, il faut pas renoncer, il faut continuer à y croire. Vous allez voir qu'au fil du temps, bah, vous allez moins douter, moins dans l'incertitude hein, également. Et on vous invite aussi à être dans la simplicité, à pas vouloir aller trop vite également. Hein. Donc c'est vrai que des fois on a envie d'en finir, on veut que le projet soit déjà en place, qu'il fonctionne. Sauf que bon, bah, vous savez, hein, il faut du temps à l'univers pour mettre en place ce qui vous attend au niveau de l'abondance ou de la loi d'attraction en fonction des requêtes que vous avez pu émettre pour la réalisation de votre projet. Ensuite, avec la carte de l'étincelle, du coup, eh ben, on me dit que effectivement, il y a des choses que vous allez mettre en mouvement pour créer avec l'univers votre projet, quel qu'il soit matériel, financier, familial. Il y a cet aspect que vous allez effectivement faire ce qu'il faut pour être de concert avec l'univers pour que les choses puissent se mettre en place, pour que les choses puissent se réaliser. Il y a l'aspect aussi de refaire un point complet sur ce que vous allez mettre en place. Hein. Donc oui, peut-être que vous allez refaire un bilan vite fait avant de commencer à manifester ou poser des intentions. Et également, c'est tout à fait possible avec cette carte. Et on vous invite effectivement à être en harmonie avec votre chakra du plexus solaire, parce qu'effectivement, c'est la créativité, la conception, pour justement réaliser, mettre en place ce projet et équilibrer aussi vos énergies lunaires et solaires pour pouvoir réaliser vos désirs. Alors, je vous ai noté aussi la petite phrase, je crois que dans cette guidance-là, il y en a deux, que vous pouvez vous répéter tout le long, effectivement, qui est « J'active un brasier en moi. Mes rêves rougeois, place à la magie ». Voilà un petit peu, donc vous pouvez tout à fait vous la répéter pendant que vous mettez en place votre projet. Il n'y a pas de souci, ça vous donnera peut-être une motivation, qui sait, hein, pour continuer à avancer, à aller de l'avant. Alors, avec la carte de la concentration, c'est ça, c'est l'aspect de mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles idées, de nouveaux projets également. On vous invite à tenir éventuellement un journal en lien avec vos émotions pour mieux les comprendre, pour mieux les gérer et pour mieux les canaliser. Et puis, bah oui, pour vous en servir si nécessaire pour continuer d'avancer sur vos projets. Et aussi, ça va vous permettre aussi de mieux comprendre vos émotions, pourquoi à quel moment vous êtes flagada, pourquoi à un autre moment ben, vous êtes en trop plein d'énergie. Hein. Il y a vraiment ça aussi qui ressort. Ça va vous permettre aussi de maintenir une énergie constante pour réaliser vos projets également. Alors, il y a aussi une petite phrase avec cette carte-là qui est « Je canalise ma ferveur et dirige mon feu pour forger mon chemin et obtenir ce que je désire ». On voit bien qu'en quelque part, on vous dit que bah, si tu fais ce qu'il faut, il n'y a pas de raison que tes projets ne prennent pas forme, ne prennent pas vie. Voilà. La manifestation, c'est effectivement des projets qui seront atteints, des projets qui sont mis en place pour atteindre des objectifs également. On vous invite à croire en vous et pareil, donc la petite phrase qui accompagne cette carte est la suivante: je manifeste ce qui m'appartient tandis que mon âme s'aligne avec l'esprit divin. Donc vous voyez, il y a vraiment une histoire d'être aligné avec les astres, que ce soit le solaire comme la lunaire. Et oui, on est sur quelque chose qui vous permet de concrétiser et de manifester vos projets. Alors, ensuite, vous avez la carte de poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Vous êtes peut-être une personne qui, actuellement,
N'arrivez pas à dire non, n'arrivez pas à vous arrêter, voulez faire plaisir à tout le monde, mais bah, vous oubliez. Euh, on voit bien hein, sur cette carte, cette femme, elle est entourée de mains, comme si tout le monde la sollicitait tout le temps, encore et encore. Et au final, eh ben, cette personne, elle a plus de temps pour elle. Et là, on voit bien que bah, du coup, elle tend les bras comme pour émettre un bouclier pour se protéger. Et du coup, si vous voyez bien, on voit que bah, du coup, elle se réaligne au niveau de son énergie, de ses chakras. En faisant ça, elle arrive à se réaligner. Parce que le problème, c'est que c'est ça. Si vous êtes sollicité de partout, ben, vous allez disperser votre énergie à droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu. Mais au final, ben, votre énergie à vous pour réaliser vos projets, il n'y en a plus parce que vous l'aurez donné aux autres. Voilà. Et là, on vous invite effectivement à penser à vous, à apprendre à dire non, pour avoir des bases saines, pour savoir où aller, et puis savoir aussi, pour les autres aussi, savoir jusqu'à quel point ils peuvent ben, vous solliciter, vous demander un coup de main, etc. etc. Voilà, et voir si vous êtes OK ou pas également. Hein. Donc c'est important effectivement de pouvoir poser des limites autour de vous et ben oui, de garder de l'énergie pour vous même, pour votre bien-être et puis pour pouvoir réaliser vos projets. Alors, on a la pleine lune en bélier ici, et on parle d'un point culminant ardent qui approche. Donc pour moi, il y en a certains et certaines, effectivement, oui, hein, qui vont atteindre leur projet, leur objectif. Il y a quand même cet aspect que il y a quelque chose qui va changer la donne dans la réalisation. La réalisation, c'est ça. Dans votre manifestation, dans votre façon de faire. Ouais. Alors, ensuite, l'ange Crystal Moonstone, on parle d'une intuition beaucoup plus accrue, hein, beaucoup plus intense. Et on vous invite de nouveau à prendre connaissance intérieure car elle est digne de confiance. En clair, on vous dit de vous faire confiance, de croire en votre intuition et que vous pouvez y croire, que vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez faire confiance à votre intuition également. Hein. Donc, bah, n'hésitez pas effectivement à vous écouter. Hein. Vous avez peut-être hésité du coup avec le choix numéro 1 où on parlait effectivement de se concentrer sur le chakra cœur, de faire de la méditation, voilà, pour pouvoir être connecté. Et bah, peut-être que certains et certaines d'entre vous aussi vont effectivement se mettre dans un état méditatif hein, ou de flow pour pouvoir effectivement recevoir, capter leur intuition, les messages qu'on pourrait leur faire parvenir également pour cette pleine lune ou un petit peu après. Voilà. Alors, voilà pour ce choix numéro 2. Nous avons fini. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire ou pas? Non. Pour moi, j'ai eu toutes les infos. Alors, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous voulez me suivre sur TikTok, eh ben, écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas. Il y aura d'autres vidéos, hein, rassurez-vous. Alors c'est vrai, comme vous avez pu voir, j'ai pas fait celle des zodiaques. Pas parce que je trouve pas ça sympa de le faire, mais c'est parce que effectivement ça me prend beaucoup d'énergie et que pour le moment, bah moi aussi j'ai besoin de faire attention à mes propres énergies. Donc du coup, je vous propose d'autres contenus tout aussi intéressants. On y reviendra après pour les chakras. Voilà, peut-être que je les ferai moins souvent, tout simplement. Mais au moins, vous aurez les grandes lignes pour travailler les chakras si vous le désirez. Alors, pour ceux et celles qui le savent, j'organise des lives TikTok, voyance, auxquels je réponds à beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte pour pouvoir y participer. Il y aura d'autres lives qui vont être mis en place prochainement. Je vais essayer en soirée. C'est très compliqué pour moi parce que je travaille le soir. C'est pour ça que je ne vous en propose pas aussi. Puis des fois, j'ai des imprévus comme garder mon petit-fils. Et oui,
C'est des choses qui arrivent, donc voilà, mais c'est un réel plaisir. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a des choses que je ne traite pas dans mes guidances et tirages que vous souhaitez voir aborder, bah, ça sera un plaisir de le faire. N'hésitez pas à m'en parler également. Je suis ouverte à tout type de suggestions. Euh, et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous êtes sur YouTube, que vous regardez cette vidéo, me mettre des j'aime, vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres contenus. Ciao, ciao. Allez, on va passer au choix 3 avec la sodalite, le galet de sodalite. Alors, vous avez le hibou et la chouette. Vous avez la gratitude, le reflet et l'instinct aiguisé avec la pleine lune du loup. On est avec des animaux quand même d'intuition, de nature, Oui, c'est ça, hein, parce que même là, c'est la lune de récolte. Pour moi, là, vous êtes un groupe qui est en lien, peut-être une plus grosse connexion que les deux autres groupes, avec la nature, avec Gaïa, les animaux et tout ça. Vous avez aussi la carte libre, la carte de la pleine lune en balance, et vous avez la dolomite pour les anges et cristaux. Pour moi, oui, je pense qu'il y en a, vous avez une forte connexion, vous êtes connecté à la nature, le fait d'être en contact avec la nature, que ce soit les plantes, les animaux, vous promenez en forêt, ça vous permet de vous reconnecter, ça vous ressource au niveau des énergies vibratoires, votre taux vibratoire, et ça vous permet de vous réaligner. Alors c'est pareil, hein, la chouette, elle a une signification mystique un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous le saviez, mais au Moyen-Âge, ils clouaient carrément les chouettes sur les portes pour chasser le mal. Pour eux, la chouette, c'est un animal qui est entre deux mondes, un peu comme les chats d'ailleurs. Et pour eux, les chouettes avaient la capacité de voir les défunts. C'est aussi le symbole de la déesse Minerve, pour ceux et celles qui connaissent. Et cette carte, elle vous invite à croire en vous. Il y a des transformations qui vont se mettre en place pour vous. Il y a des manifestations qui vont se réaliser par rapport à vos demandes, par rapport à vos requêtes. On vous invite, oui, voilà, à manifester effectivement pendant cette pleine lune par rapport à vos projets également. Voilà un petit peu ce qui ressort. Je vais pousser ça parce que ça m'embête un peu là. Voilà. Et voilà pour cette carte-là. Bon, voilà, hein, c'est un animal de nuit surtout. Donc oui, peut-être qu'il y en a certains et certaines, effectivement, qui vont percevoir des messages, que ce soit par le biais des rêves ou de la canalisation. Mais oui, il y a un aspect quand même d'être relié pendant cette pleine lune. Hein. Bon, avec la gratitude, effectivement, avec la carte de la gratitude, hein, vous l'avez compris, c'est savoir être dans la gratitude, se montrer dans la gratitude, être reconnaissant de ce que vous avez déjà également. Hein, il y a l'aspect aussi qu'il faut que vous compreniez le concept qu'il faut donner d'abord pour recevoir. Et quand vous donnez, surtout ne le faites pas dans l'attente, en étant dans l'attente d'autre chose, d'accord? Également. C'est vraiment ce qui ressort. Avec cette carte-là, on vous invite aussi à faire attention à votre chakra du cœur. Hein. Vous avez peut-être hésité. C'était avec le choix 2 qu'on a parlé du choix du chakra du cœur ou le choix 1, je ne sais plus. Mais il y a sur cette pleine lune-là, il y a quelque chose vraiment de très important avec le chakra du cœur. C'est soit il y en a effectivement qui vont le réaligner, soit il y en a qui vont réussir à l'ouvrir. Mais en tout cas, voilà, sur cette pleine lune-là, votre chakra du cœur est très très mis en avant. Donc voilà, il y a vraiment on vous invite, c'est ça, à faire attention avec cette carte-là, hein, notamment à équilibrer votre chakra du cœur et votre chakra de la gorge. Alors bon, alors le cœur, vous le savez, hein, c'est le cristal de quartz rose, ça peut être une malachite,
Ça peut être aussi, oui, un quartz, un autre quartz, de la morganite par exemple, hein, voilà. Et le chakra de la gorge, bah écoutez, hein, c'est soit une angélite, soit une pierre très claire, bleue, comme une aqua aura par exemple, également que vous pouvez appliquer sur votre chakra si vous souhaitez le redynamiser ou le retravailler un peu pour qu'il se réaligne et qu'il se rééquilibre. Avec la carte des reflets, on vous invite effectivement à vous accepter pleinement avec vos défauts et vos qualités, à accepter que oui, vous pouvez avoir des difficultés, que oui, vous pouvez être vulnérable, mais ça ne fait pas de vous pour autant une mauvaise personne, bien au contraire. Et au moins, vous arrivez à prendre connaissance de vos points faibles et de vos points forts pour pouvoir continuer votre cheminement et vous adapter en fonction des aléas que la vie pourrait mettre sur votre cheminement également. Il faut savoir voir ce qu'elle vous dit aussi, cette carte, c'est que bah, vous diffusez de la lumière, vous irradiez de la lumière autour de vous. Et il faut savoir le voir, ça. Parce que, bah oui, vous vous rendez pas compte que, bah, comme les autres, vous avez de très belles qualités, de très belles valeurs. Et peut-être que vous êtes une personne qui, des fois, a tendance à se dévaloriser, alors qu'on vous dit que non. Vous savez briller aussi, et vous pouvez faire briller votre lumière aux autres, et ça leur donne aussi envie de briller, du coup. Alors, la pleine lune du loup. On est sur instinct aiguisé, hein. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect d'intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter les signaux de votre corps. Euh, voilà, et le chakra, c'est en lien. Alors cette carte, elle est en lien, oui, je ne sais pas si vous voyez bien, mais entre les, il y a effectivement une fleur et au milieu, il y a un œil, hein. Donc c'est le chakra du troisième œil ici dont il est question. Alors, ça peut être l'ouverture du chakra du troisième œil. Au contraire, bah, comme on vous invite à écouter votre intuition par le biais de votre troisième œil, vous recevez des messages pendant cette pleine lune. C'est fort probable aussi. Mais oui, on est sur quelque chose de ce style-là. Et pareil, hein, on vous invite à bosser sur votre chakra racine et votre chakra du troisième œil. Alors, chakra racine, hein, pierre rouge, cornaline, jaspe, grenat. Le chakra du troisième œil, bah oui, ça va être plutôt des pierres violettes, hein, du quartz fumé, pourquoi pas. L'améthyste. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on peut mettre sur... vous pouvez mettre celle-ci, hein, sur votre chakra du troisième œil sans souci également. Là, la lazuli également, que vous pouvez appliquer sur votre chakra du troisième œil. Voilà un petit peu ce qu'il ressort avec cette carte de la lune de loup et vos instincts. Il y a vraiment une notion, voilà, hein, d'être en connexion avec la nature pour que vos sens soient bien aiguisés, j'ai envie de dire quelque part. Bon là, on parle de reprendre sa liberté, hein, clairement. On voit bien que ces femmes, elles prennent leur envol, elles se détachent, elles se libèrent de leur vie passée au niveau de leur âme. On dit libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de l'âme. Donc il y a vraiment cet aspect de... Il y en a qui sont dans une forme de guérison, de reprise de liberté, de reprendre les rênes de sa vie et de défaire des chaînes, des choses, enfin défaire des chaînes, des liens de choses ou de personnes qui ne vous apportent plus rien, qui ne vous font plus évoluer dans le temps également, hein, là-dessus. Avec cette carte-là, ah oui, je vous ai noté la phrase, si vous voulez vous la, justement pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus, vous pouvez la dire en allumant une bougie, en vous concentrant pendant la pleine lune si vous souhaitez le faire pendant la pleine lune, mais il n'y a pas d'obligation là-dessus. Mais c'est de vraiment poser un temps, vous poser un temps pour le faire et vraiment d'en avoir la volonté et l'intention, hein. C'est donc voici la phrase en question, c'est je libère toutes les anciennes vies de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis venu être ici dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux
mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puissais-je être libre, libre, libre pour toujours. Voilà. Donc là, il y a vraiment cet aspect qu'il y en a certains, oui, qui vont se délester de contrats d'âme, d'autres choses qui ne vous apportent rien dans votre évolution également. Alors, avec la pleine lune en balance, on parle aussi d'un nouveau cycle amoureux qui commence pour vous. Donc, soit effectivement, si vous êtes célibataire, on annonce de nouveau une rencontre amoureuse, enfin de nouveau une nouvelle rencontre amoureuse, parce que peut-être que ça fait un moment que vous étiez célibataire. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un regain dans la relation, hein, peut-être qu'il y avait une forme de routine, un train-train qui s'était installé. Et du coup, là, il y a un regain d'énergie, un regain de vitalité. Et du coup, ça rebooste votre vie de couple, tout simplement. Et puis, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont écrire une nouvelle histoire. Hein. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que la relation se concrétise pendant cette phase de pleine lune sur ce mois d'avril. Hein. Après, n'oubliez pas, hein, c'est pas parce que c'est une guidance pleine lune que ça tout se fait à la pleine lune. Ça peut être un petit peu après. Tout dépend de vos cheminements à chacun et à chacune. Et on a pour finir la carte de la Dolomite qui vous invite à rester fort dans votre foi, de croire en vous, hein, d'y croire très fort, parce qu'il y a un résultat positif qui arrive effectivement dans votre vie, alors qu'il soit professionnel, amical, sentimental, familial, il y a quelque chose qui arrive et on dit que ça dépend de vous, parce que effectivement plus vous allez être positif, plus vous allez attirer de la positivité à vous. Donc si vous voulez effectivement que votre projet se fasse, il faut garder en tête que ce projet va se réaliser, va se faire. Et plus vous serez dans cette dynamique de positivité, plus vous allez attirer à vous les éléments qui vont permettre de mettre en place cette positivité. Voilà pour ce choix numéro 3. Hein. Donc il y a quand même des belles petites choses à venir sur cette nouvelle pleine lune. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des j'aime, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, merci de mettre des petits pouces bleus en dessous de la vidéo. Juste un petit clic pour permettre aux personnes aussi qui ont besoin comme vous d'avoir des messages, puissent les avoir gratuitement. C'est une chaîne qui est basée aussi sur le solidarité et le partage. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Bye bye.